Bienvenue à tous pour notre quatrième séance dans le pôle Vaccine Insights, le cours d'apprentissage flexible. Aujourd'hui, nous allons parler de comment suivre les conversations sur les réseaux sociaux. Nous allons parler de certains outils, certaines techniques, et vous pouvez m'accompagner alors que je fais quelques démonstrations avec ces outils. Comme tous les outils, vous vous améliorez plus les utilisez. Donc, l'exercice nous permet vraiment de nous améliorer. Donc, examinons différentes façons stratégiques de suivre les conversations sur les réseaux sociaux. Nous allons faire deux choses. Tout d'abord, nous allons parler comment nous, à First Draft, quelle est la meilleure méthode que nous avons découverte pour le suivi de ces conversations. Et nous parlerons ensuite de plusieurs astuces pour différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, un petit peu de TikTok et quelques outils pour Google. Donc, c'est une séance vraiment chargée. Si vous avez des questions, merci de les placer dans la zone de conversation et j'y jetterai un coup d'œil pendant la séance. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Garcia. Je suis directrice formation et support pour First Draft. Vous pouvez me trouver sur @LauraGerbi sur Twitter. Serai ravi d'écouter vos questions ou vos conversations sur TikTok. Donc, parlons des approches de ce suivi, parce que les réseaux sociaux ont beaucoup de changements. Les outils que nous utilisons pour les surveiller changent beaucoup eux aussi. Mais ce qui ne change pas, c'est notre approche de ce genre de travail. Et il y a deux méthodes. La première est la démarche proactive, la veille proactive, configurer des réseaux, des systèmes pour systématiquement suivre les conversations en ligne. Et la deuxième démarche est réactive, la veille réactive. Donc, lorsqu'un événement se produit, ensuite nous réagissons devant cet événement pour savoir ce que les gens disent dans ces conversations. Donc, la veille réactive est importante parce que lorsqu'il y a un grand événement qui nous affecte, nous, notre équipe, notre organisation, il est important de savoir quelles sont les conversations qui se déroulent en ligne. Par exemple, c'est comme si vous pouvez le considérer comme un cerveau analogue. Vous êtes dans une fête et tout le monde se déplace dans une autre salle. Vous aussi, vous allez les suivre pour voir qu'est-ce qui se passe. Cependant, la veille proactive est très puissante pour nous aider à découvrir certaines de ces conversations avant qu'elles ne soient diffusées auprès du grand public. Et il est très important de les préparer suffisamment à l'avance et de les élaborer de manière collaborative avec l'équipe pour que vous puissiez tous travailler ensemble. Souvenez-vous que nous avons parlé des mots-clés que nous pouvons utiliser comme dans la séance antérieure avec toute votre équipe. Donc, si vous n'avez pas suivi notre session antérieure, ne vous inquiétez pas. Elle est disponible sur notre pôle Vaccine Insights et vous pouvez la suivre. Et elle parle des requêtes booléennes et des mots-clés. Voici deux exemples de ces deux démarches. La première, du côté gauche, c'est un capture d'écran de TweetDeck, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est une recherche de mots-clés particuliers par rapport au vaccin. Ici, vous voyez le vaccin et études, vaccin pharmaceutique, Pfizer, AstraZeneca. Donc, cela permet de découvrir du contenu qui utilise ces mots, ce qui vous permet de suivre ces conversations et leur évolution pendant qu'elles se produisent. C'est comme si comme mes collègues de l'équipe d'édition le disent, ils creusent pour savoir ce qui se passe sur Fortune, qui est une plateforme de réseaux sociaux. Je vous ne recommande pas d'y aller avant d'y réfléchir parce qu'il y a des choses qui sont vraiment horribles sur cette plateforme, mais elle cherche à savoir quelles sont les conversations qui se passent sur cette plateforme en Australie. Donc, nous avons mis ces mots-clés sur 4chan et cela nous permet de savoir ce qu'il se passe. Mais nous avons préparé cela à l'avance de manière stratégique pour réfléchir aux questions, aux problèmes qui m'intéressent, comment les gens en parlent en ligne et quels sont les problèmes qui affectent mon travail, mon organisation. Et la deuxième démarche est une démarche réactive par rapport à quelque chose de spécifique qui s'est produit. Donc, c'est là la première chose. Comment nous abordons ce travail? La deuxième question est quelles sont les plateformes qui me sont utiles et qui sont utiles au travail que j'effectue?
Il est facile de supposer que les réseaux sociaux que nous utilisons sont les mêmes qu'utilisent tous les autres. Moi, je passe beaucoup d'heures sur TikTok, mais cela ne signifie pas forcément que c'est pareil pour tout le monde. Donc, si vous y pensez depuis la perspective de la veille, vous devez vous demander où se trouvent la plupart des gens pour choisir les bons canaux. Les hypothèses ne sont jamais un bon point de départ. Nous avons un site web que nous utilisons qui s'appelle Satesta. De temps en temps, lorsque nous voulons savoir quels sont les réseaux sociaux les plus populaires dans le monde entier, et également pays par pays, vous ne voulez pas que les écosystèmes d'information sont différents selon la langue, selon la culture, selon différentes restrictions. Et donc, il ne faut pas simplement prendre des hypothèses. Il est vraiment important de ne pas prendre d'hypothèses. Le problème de la veille, c'est que parfois, on a l'impression qu'il faut tout écouter tout le temps. Mais lorsque nous pensons à cela d'une manière un peu plus stratégique, nous pouvons choisir quels espaces nous écoutons et quand. Et cela devient un travail plus gérable pour vous, pour votre équipe. La plupart d'entre nous n'avons pas des équipes immenses, donc il est très important d'être stratégique. Donc faites votre travail de préparation. Où se trouvent les communautés que vous voulez toucher? Où passent-elles la plupart de leur temps en ligne? Où se passent ces conversations? Et après, vous pouvez choisir les endroits que vous écoutez. La deuxième question est combien de temps ai-je à ma disposition? Encore une fois, nous ne faisons pas partie de très grandes équipes, mais en travaillant de manière stratégique, nous serons plus efficaces dans le cadre de cette recherche stratégique. Encore une fois, euh, nous pouvons utiliser des feuilles de calcul et plus nous faisons ce travail de façon itérative, de façon répétitive, plus il nous apporte. Donc, voici par exemple une capture d'écran d'une feuille Google que nous utilisons pour réfléchir sur quels sont les sujets que nous voulons suivre. Nous avons par exemple une colonne sur les choses générales sur les vaccins, ensuite l'aspect économique, la façon dont les gens parlent, l'aspect politique de ce sujet, son rapport avec les questions de confinement, de liberté, ensuite les théories du complot, et nous avons dressé ces listes de mots-clés. Et rappelez-vous que les mots-clés affectent la langue. Donc, quelqu'un qui est pour les vaccins parle des vaccins de manière différente par rapport à quelqu'un qui est un peu plus sceptique par rapport au vaccin. Nous avons également une liste de sources, les groupes sur Facebook que nous découvrons, les chaînes sur YouTube que nous découvrons, parce que lorsque nous identifions une source qui propose des informations intéressantes ou qui donne de la désinformation, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'il y aura d'autres informations par la suite sur ces mêmes canaux. Donc, il est plus facile de travailler avec cela en collaboration. Vous ne devez pas être le seul à faire la collecte de ces informations. La troisième question que nous vous recommandons est quels appareils suis-je en train d'utiliser? Lors de la prochaine séance, nous parlerons davantage de la façon de suivre les espaces fermés comme WhatsApp. Mais rappelez-vous que lorsque vous allez sur une plateforme en ligne, vous participez à l'échange d'informations qui se passe dans cet espace. Donc ici, vous avez la différence entre un groupe public sur la droite avec 3000 personnes. Oh, pardon, je me suis trompé. C'est du côté gauche, il y a un groupe public avec 3000 membres et du côté droit, il y a un groupe privé avec 900 membres. Votre exposition dans chacun de ces espaces est différente. L'un d'entre eux est public, l'autre est privé, ce qui signifie que vous devez demander à vous inscrire. L'un d'entre eux a plus de personnes, donc votre présence est moins remarquée. L'autre a moins de personnes, donc votre présence est davantage remarquée. Une autre question, c'est est-ce que vous allez utiliser votre propre compte personnel pour vous y connecter? Est-ce que cela va donner lieu à une divulgation d'informations sur vous? Et ce sont certaines choses, et vous devez vous poser certaines questions avant de vous inscrire à ces groupes. Donc, nous approfondirons ces détails dans les prochaines sessions, mais nous voulions simplement vous en parler parce que nous allons vous enseigner comment faire des recherches dans ces espaces, mais nous voulons toujours penser à notre sécurité dans le cadre de notre travail. OK, nous allons travailler un petit peu. Maintenant, je vais ouvrir la zone de conversation parce que je l'ai fermée par accident. Voilà. Donc, les plateformes. Parlons de Facebook. Et lorsque nous avons Facebook, nous voulons dire Facebook et Instagram parce que c'est la même famille et les outils que nous utilisons pour les suivre sont un petit peu les mêmes.
Le premier s'appelle CrowdTangle. Il y a un écran vraiment très puissant pour suivre les conversations dans le monde entier. Et je vais vous le montrer dans un instant pour que vous voyez comment cela fonctionne. Et ce que CrowdTangle utilise sur cet écran également, ce sont plusieurs colonnes, ce sont plusieurs groupes de comptes ou de pages Facebook et des recherches de mots-clés par rapport au coronavirus. Et ensuite, il les filtre par niveau d'engagement, par date, par interaction. Donc, cela vous donne un aperçu, ça vous permet d'avoir une idée des conversations qui se passent autour du thème du coronavirus. Il est important de savoir que CrowdTangle est un outil construit par Facebook pour suivre Facebook. Donc, il faut se rappeler de cela. C'est le début d'une recherche. Là, nous ne voulons pas prendre la première chose que nous rencontrons comme une vérité fondamentale. Il faut tout vérifier. Et vous pouvez trouver ces écrans sur apps.crowdtangle.com/public-hub/COVID-19. Et je vais vous le montrer dans un instant. Une autre façon que vous pouvez utiliser pour suivre Facebook, c'est une recherche de site. Donc, vous allez sur Google et vous tapez site:/facebook.com/groups, qui est un sous-domaine des groupes Facebook. Et ensuite, vous ajoutez les mots-clés qui vous intéressent. Nous devons nous souvenir de deux choses. Le S dans site doit être une lettre minuscule, sinon cela ne va pas fonctionner. Et ensuite, vous pouvez également ajouter des requêtes booléennes à la fin pour que votre recherche soit encore plus puissante. Quelle est la différence entre une recherche sur site et faire une recherche directement sur Facebook? Déjà, sur Facebook, l'algorithme utilisé est différent parce qu'ils essaient de vous présenter des résultats que vous allez aimer. Rappelez-vous que nous utilisons ces réseaux sociaux, ces espaces d'information, comme espaces d'information alors que ce n'est pas leur objectif. Ce sont des espaces sociaux pour nous connecter avec nos amis et nos connaissances. Donc, vos recherches sur Facebook directement vont être adaptées à vous-même, à votre activité sur cette plateforme. Et la deuxième chose, c'est que les recherches ne sont pas vraiment faciles avec la zone de recherche de Facebook parce que ce n'est pas une priorité pour eux. Ce n'est pas ainsi qu'ils s'attendent à ce que les gens utilisent Facebook. Mais si vous utilisez une recherche sur site, vous forcez Google à faire une recherche dans cette URL sur Facebook et dans les groupes qui remplissent les critères que vous définissez. Cela signifie que lorsque ces mots sont dans le titre ou s'ils se trouvent dans la description du groupe Facebook, et c'est une manière très puissante de trouver ces espaces de conversation. Notre équipe de recherche et de veille utilise cet outil tout le temps pour trouver ces conversations qui se produisent en ligne. Et puis, rester organisé. Si vous trouvez des groupes Facebook qui sont importants pour le travail que vous faites, ajoutez-les sur votre feuille de calcul. Considérez que c'est un processus global. Examinez les mots que les gens utilisent pour parler des sujets qui vous intéressent dans ces groupes Facebook et ajoutez ces mots-clés dans vos requêtes, dans vos listes. Et ainsi, vous avez un processus global. Et c'est là toute la puissance de la démarche proactive, de la veille proactive. Parce que à chaque fois, nous lançons nos filets sur une zone plus étendue et de manière plus stratégique. Et donc, nous allons trouver des conversations que nous ne connaissions pas auparavant parce que nous ne regardions pas au bon endroit. Donc, parlons maintenant de Twitter. Il y a beaucoup d'outils pour suivre Twitter. Celui que nous utilisons le plus ici chez First Draft s'appelle TweetDeck. C'est une application sur navigateur gratuite et tout ce qu'il vous faut, c'est un compte Twitter pour vous connecter et pour l'utiliser. Il y a 5 propriétés de TweetDeck qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est qu'elle accepte les requêtes booléennes. Donc, vous pouvez taper ou copier-coller votre requête booléenne dans TweetDeck. Ensuite, elle vous permet de suivre les tendances. Vous pouvez également filtrer les messages par engagement. Vous pouvez afficher des listes de comptes sous forme de colonnes. Et vous pouvez également faire des recherches géographiques. Lorsque nous avons les services de localisation activés sur Twitter, vous pouvez par exemple dire « Montrez-moi les messages à Monterrey, Mexique », c'est là d'où je viens, et dans un certain rayon de cet
de cet endroit. Et c'est une manière vraiment puissante de trouver des récits de témoins de ce qui se passe. Pensez par exemple il y a des scoops, lorsqu'il y a il y a des gens qui vont se trouver sur place, qui vont en parler, et des gens qui ne sont pas sur place et qui en parlent également. Donc, si vous voulez des récits de témoins, vous voulez trouver des gens qui se trouvent sur place. Et vous donc pouvez limiter vos recherches par géographie. Nous allons maintenant faire une petite démonstration et nous allons voir si après un an d'enseignement en ligne, si je sais partager mon écran efficacement. Et j'espère que vous pouvez voir. Est-ce que quelqu'un peut lever son pouce ou me dire que j'ai le bon écran? Très bien. Donc, revenons vers CrowdTangle. Donc, voici la page d'accueil pour tout- tous leurs écrans live pour le coronavirus. Ils en ont pour des événements internationaux, par exemple pour les élections qui vont bientôt avoir lieu en Amérique latine. Et pour le coronavirus, ces pages sont vraiment utiles parce que sous cette catégorie, il y a beaucoup de conversations qui se produisent par rapport au vaccin, sur la politique, sur l'égalité de l'accès aux médicaments. Toutes ces conversations font partie de cette section. Et vous pouvez voir qu'ils ont même créé une page globale qui cherche de belles histoires sur le coronavirus et ensuite des tableaux de bord par pays. Donc, je vais ouvrir celui de la Grèce parce qu'il est vraiment bien fait. Et vous voyez toutes ces différentes colonnes qui parlent de différentes choses. Sur la gauche, ce sont les organes de médias en Grèce. Encore une fois, c'est CrowdTangle qui produit ces pages et qui les affiche. Je ne vais pas faire semblant de parler grec, mais donc, nous pouvons utiliser les requêtes booléennes. Il y a une colonne pour la politique, il y a une colonne pour les ONG de la santé dans ce pays, et vous pouvez faire défiler vers la droite pour avoir une idée. Et encore une fois, c'était un aspect, c'est une introduction à ce qui se passe en ligne. Et donc, après cela, vous pouvez approfondir davantage. Si vous voyez cette roue dentée, si je fais clic dessus, si je clique dessus, je peux modifier les paramètres d'affichage. Donc, je peux dire, par exemple, ne me montrez pas les plus récents. Je veux simplement voir ceux qui ont de bonnes performances. Donc, ceux qui partagent plus que la normale. Je peux également dire, pas lors des dernières 6 heures. Je veux voir tout ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée pour savoir toutes les conversations qui se passent. Et donc, il applique le filtre automatiquement et vous donne des mesures d'engagement là au bas. Il vous montre les tendances et ensuite il y a les mesures des partages et des j'aime. Vous pouvez également changer la langue. Par exemple, si votre public est une communauté qui parle plusieurs langues et vous voulez voir ce qui se passe au sein d'une diaspora en particulier, vous pouvez appliquer ce filtre-là. Si votre organisation a accès à CrowdTangle, vous pouvez également vous-même créer ces écrans live. Parlons maintenant de TweetDeck. Et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais être rapide. Donc TweetDeck a beaucoup de fonctionnalités intéressantes et l'une de mes plus importantes, au moins dans mon travail, c'est que c'est un outil sur navigateur. Où que je sois dans le monde, je peux aller sur tweetdeck.com et .twitter.com et je peux voir mon propre TweetDeck. Vous voyez qu'il se présente sous forme de colonnes. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui est affiché dans chacune de ces colonnes. Voici mes notifications. Ensuite, il y a un compte utilisateur que nous avons ici à First Draft. Je vais attendre qu'il se charge parce que l'écran doit s'actualiser. Et voilà une liste de notre équipe éditoriale que nous avons fait ici à First Draft. Ça, c'est une liste que quelqu'un d'autre a créée sur les bonnes sources qui parlent de vérification. Et j'ai par exemple une liste des femmes qui travaillent dans cet espace. Si vous voulez diversifier vos messages, les personnes que vous écoutez, et vous pouvez déterminer l'apparence de ces colonnes. TweetDeck le met à jour immédiatement avec votre compte selon les paramètres que vous avez définis. Donc, j'ai écrit là une petite requête booléenne. Une fois encore, si vous voulez quelques rappels sur les requêtes booléennes, suivez notre séance antérieure. C'est une méthode qui nous permet de trouver ce que nous cherchons. Celle-ci cherche des tweets qui ont des pronoms personnels, donc qui cherchent des vécus, des témoignages personnels, mon,
ou je, et ensuite une expression qui parle d'une réaction défavorable, d'une réaction allergique, et l'un de ces mots sur le coronavirus. Donc, vous voulez l'un du premier groupe, un du deuxième groupe, un du troisième groupe. Je vais le copier et aller sur TweetDeck, s'il veut bien s'afficher, et le coller dans la barre de recherche. Vous voyez comme elle est petite, c'est impossible de taper votre requête booléenne directement dans cette barre. C'est vraiment difficile. Mais vous pouvez la taper ailleurs et ensuite faire un copier-coller. Et je vais coller ma requête booléenne et l'exécuter. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va me montrer le contenu qui correspond à ces catégories que je viens de définir. Vous pouvez en définir encore plus. Si vous cliquez sur ces boutons, il va me montrer ce que je cherche. Je peux filtrer par endroit. Je peux mettre par exemple Londres, Angleterre, et un rayon de 20 km. Et immédiatement, vous voyez le filtre est appliqué. Encore une fois, c'est seulement les gens qui ont l'identification, la géolocalisation activée dans Twitter qui peuvent utiliser cette fonctionnalité. Je peux également filtrer par engagement. Donc, par exemple, je ne veux pas voir tout ce que tweetent les gens sur les vaccins. Je veux voir les choses qui commencent à être populaires. Donc, des messages qui ont une certaine quantité de tweets. Et donc, j'espère que je vais obtenir quelques résultats. Je ne veux pas définir une limite trop haute. Je vais mettre 10. Mais donc, s'il n'y a pas beaucoup de contenu sur les réactions allergiques, c'est OK. Je vous promets que cela fonctionne. Cet exemple ne fonctionne pas vraiment, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de tweets de cette nature en ce moment sur Internet. Mais c'est un outil vraiment très puissant et il nous permet de simplifier notre processus de recherche. Un autre outil que je veux vous présenter est Google Trends. Google Trends vous aide à suivre quels sont les mots que nous saisissons dans nos téléphones, dans nos barres de recherche, lorsque nous posons des questions. Donc, si vous voyez la page d'accueil, tout de suite, elle vous dirige aux États-Unis, la page d'accueil des États-Unis, mais vous pouvez changer le pays. Par exemple, ici, en haut, je l'ai passé au Royaume-Uni et je vais chercher le mot vaccin. Et immédiatement, il me recommande quelque chose que je peux faire une recherche, pour laquelle je peux faire une recherche. Comme sur CrowdTangle, c'est un outil créé par Google pour suivre Google, mais c'est un outil intéressant pour savoir quelles sont les questions que posent les gens et quelles sont les conversations qui se passent en ligne. Par exemple, ici, nous cherchons au Royaume-Uni. Au cours des 12 derniers mois, je peux filtrer par catégorie ou même je peux demander de me montrer des choses sur YouTube. Et je peux les comparer avec, par exemple, la phrase, la piqûre, le jab. C'est comme ça qu'on parle des injections et des vaccins au Royaume-Uni. Et voir quelles sont les conversations qui se produisent au fil du temps. Vous pouvez télécharger les données au format CSV, les intégrer à vos articles pour appuyer ce que vous écrivez. Vous pouvez faire défiler vers le bas et vous voyez les données décomposées par région. Vous voyez les régions, des différences régionales. Il n'y en a pas beaucoup dans ce cas précis. Et il vous présente également des requêtes connexes parce que cela vous montre quelles sont les autres questions que les gens posent par rapport à ce sujet. Et parfois, nous trouvons des résultats étonnants parce que vos amis n'en parlent pas, mais d'autres personnes posent ces questions. Et cela vous permet d'explorer à votre gré et trouver des choses très intéressantes. Et vous pouvez cliquer sur n'importe lequel de ces éléments, par exemple sur Have the new jab, et vous avez une requête booléenne par rapport à cette expression, et vous voyez qu'il y a une pointe là en début d'année pour cette recherche Have the new jab, la nouvelle piqûre. C'est ainsi que les gens posent leurs questions sur Google et pas sur d'autres espaces. Parlons maintenant des Google Alerts, alertes Google. Vous pouvez entrer vos mots de recherche pour recevoir des alertes par email sur tout ce qui est publié sur Internet qui correspond à vos critères. Sachez que cela peut être vraiment difficile si vous ne limitez pas la quantité d'informations que vous recevez chaque jour. Donc, par exemple, si vous prenez cette même requête booléenne, vous la copiez et la collez dans Google Alerts, je veux dire, dans les options,
au plus une fois par semaine ou une fois par jour. Parce que sinon, à chaque fois, il va vous envoyer un email chaque fois qu'il trouve un nouveau message. Vous allez trouver de nouveaux articles, de nouveaux sites, de nouveaux messages sur les blogs, mais c'est un outil important que vous pouvez utiliser. Vous pouvez changer la langue, la région et définir d'autres paramètres pour trouver ces conversations qui vous intéressent. Je vais vous montrer une dernière chose et après nous aurons terminé parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc je vais changer ma page. D'accord, on a fait Google Trends. D'autres plateformes. Donc vous pouvez utiliser les requêtes booléennes sur Reddit. Cela peut vous aider vraiment de manière stratégique à chercher des conversations dans cet espace. TikTok n'a pas de plateforme en natif ou de tableau de bord qui vous permet de trouver des histoires, mais vous pouvez utiliser une recherche sur site, comme nous l'avons fait avec les groupes Facebook. Vous pouvez site.reddit ou simplement saisir le premier mot dans votre application TikTok. Et voici il va vous proposer des suggestions pour finir cette recherche, ce qui vous permet de savoir ce que les gens cherchent, ce dont ils parlent sur le site. Donc, par exemple, plusieurs millions de vues sur le coronavirus, sur les effets secondaires des vaccins. Donc, ce sont des conversations que nous devons connaître. Et il y a de tout sur TikTok, politique, des vidéos de chats, des épreuves de danse et beaucoup de désinformation aussi.